Hola, señor, señorita. It's Voyageur Lionel. Lol. Bonjour à tous, nous sommes donc à... J'ai beaucoup de mal avec les noms. Nous sommes à Platget de Fornels. Nous sommes en fait dans un énorme camp de vacances. Voilà. Avec en fait une partie littéralement de tout le village qui est privatisé. Donc là oui je rentre un petit peu illégalement, mais c'est pour vous montrer un peu comment sont les villas. Si je me fais virer dans cette vidéo, c'est comme ça. Donc là, nous allons un petit peu explorer, enfin moi si je peux. Donc c'est un complexe touristique avec des maisons typiquement minorquais, mais ça engloutit une bonne partie du village. C'est assez golden hour quand même. Ils s'avissèrent quand même quand faut faire des trucs beaux. Ils savent ce qui est beau quand même. Alors on a des bâtiments comme ça quand même. Très très beaux bâtiments. Malheureusement voilà c'est une succession d'appartements touristiques quoi. Et là regardez-moi un peu ça. Là. Il y a les femmes de ménage qui savent faire. Regardez un peu ça là. C'est pas mal là. Petit olivier là. On pourrait croire que c'est un truc typique, mais ces propriétés sont complètement pour de la location courte durée. Et c'est beau, hein, faut pas... Regardez. J'aime beaucoup cette fleur. Elle pousse partout ici. On fait un peu le tour quoi. Il y a quand même énormément de monde. Il y a quand même vraiment beaucoup de monde. Ah oui, on est là. On va essayer de descendre. J'étais assez curieux de ce village de vacances en fait. Il y a énormément de monde. Les toboggans ne marchent pas. Alors ça j'aurais demandé de rembourser, je peux vous le dire. Vous pouvez voir au loin la plage magnifique. Est-ce qu'on va arriver à descendre en bas? Une bonne question. Non mais voilà, je voulais aussi en faisant cette vidéo vous montrer que c'est pas ça mon type de vacances. C'est pas rester dans des hôtels clubs comme ça. Dans le club ado, oui c'était sympa à l'époque, mais maintenant c'est plus ça quoi. C'est plus ça mon délire. Voilà. C'est pas ça mon délire.
Mon délire, c'est l'aventure. Mon délire, c'est m'envoyer dans des caves. Mon délire, c'est m'envoyer dans une crique de chiens et une crique. La vidéo que j'ai tournée à la GoPro, c'est ça. C'est ça mon délire. C'est pas rester là dans le club ado, tu vois ce que je veux dire. J'ai passé l'âge pour ça. Mais en fait, franchement, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc on a le nom. C'est le Fergus Club Sarema Splash. Voilà, regardez comment c'est énorme. Ça prend littéralement toute la ville, tout le village. Il y a deux piscines. Et comme vous pouvez voir, c'est assez facile de rentrer. Alors que tu n'as même pas commandé quoi que ce soit. Bon voilà, je vais juste vous montrer un peu la piscine et puis je vais y aller. Je vais m'éclipser tranquillement. Maître nageur qui me regarde un peu. C'est assez intéressant comme expérience. On est en début juillet en plus, donc ça commence à... Voilà, c'est Golden Hour là. Je vais ranger un peu ma câble là, parce que... Bon voilà, c'est un peu le village club typique espagnol, 4 étoiles qui se dit 4 étoiles. Bon, c'est pas... Tout le monde me regarde, c'est un truc de fou, putain. Bon, voilà. Nous sortons de ce village de vacances. Enfin bon, je vais pas me faire virer, donc ça devrait le faire. Bon, allez. Ciao. Bon, là on a la plage. Et à partir seulement de là, tout ça là-bas c'est un village vacances. Et à partir de ça, là on a des maisons. Je vais vous montrer les maisons. Là, c'est une dinguerie. J'ai essayé de faire une première vidéo à la GoPro, mais je sais pas ce que ça donnera. Je la publierai, mais bon, c'est pas grave. Là on est en 4K, ça rigole zéro quoi. Donc je vais vous montrer un peu. C'est plus sympa à la main, on va dire ça comme ça. Parce que le scoot il fait du bruit quand même. Regardez un peu ça là. Vraiment des... magnifiques quoi. Là on est sur les premières propriétés, c'est pas... c'est beau hein. Vous allez voir, ça va y aller crescendo. Ça va y aller vraiment crescendo. Déjà pour acheter ici, c'est quand même une petite fortune. Hein. J'ai vu, ça commence à 300-400 000 pour un petit appart de merde et ça monte très très haut. Très très haut. Donc il faut quand même se souvenir qu'ici c'est très très cher. Et même au niveau des hostels, la nuit la moins chère d'hostel c'est 40 balles. Pour une petite différence, au Maroc je veux bien savoir c'est 5 € la nuit, 5 à 10 €. En Hongrie c'était pas plus de 15. Et là ici c'est 40 balles. Donc Minorque est cher. Minorque est cher. Voilà. Voilà, donc là il y a un groupe électrogène, tout va bien. Voilà.
de l'électricité comme vous le voyez. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Et alors là, mesdames et messieurs, nous rentrons dans le Golden, la rue d'or, the Golden Road. Attention, attention, préparez-vous vos yeux, regardez ça. Ce genre de propriété. Regardez un peu ça. T'imagines, t'as une propriété comme ça là. Putain de palmier, regardez-moi ça. En fait, il y a le palmier, il y a les cactus, il y a cet arbre avec des fleurs roses, et il y a toute la maison qui est blanche. Voilà, c'est très typique. Et franchement, c'est un truc de fou, c'est trop beau. Regardez ça, cet océan de verdure. Je peux vous dire que le mec, il doit arroser là. Là, c'est les plus belles propriétés. Là. Acheter ici, c'est très très cher. Bien sûr, c'est que des maisons secondaires. Il y a très très peu de gens qui vivent à l'année ici. Regardez un petit peu. Là, c'est vraiment l'une des plus belles maisons que j'ai vues ici. Alors, on a le palmier comme d'habitude, les fleurs roses, mais on a quelque chose de spécial. Je vais essayer de rentrer un peu. J'ai pas le droit de rentrer, mais on a cette magnifique arbre là, qui est typique des îles Canaries. En fait, c'est pas un arbre à proprement parler parce qu'il n'y a pas de bois. C'est assez compliqué à expliquer. Mais c'est l'un de mes arbres préférés en fait. Ça pousse pas en France, on t'en voit jamais en France, laisse tomber. Je vais essayer juste de me rapprocher un peu, vite fait. Pour vous montrer un peu. Regardez. Je crois que ça pousse à Socotra aussi, ce genre de plante là. C'est une dinguerie, c'est magnifique. Faut vraiment que je pense à m'en acheter une. Je sais pas si ça poussera chez moi, mais c'est magnifique. Voilà, donc ça pour moi c'est l'une vraiment des meilleures, plus belles propriétés de cette ville. Ouais, c'est vraiment beau. Le problème c'est que tu vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de centre historique, tu vois. Là ils disent que c'est une propriété privée, donc on n'a pas le droit d'y aller. Regardez un petit peu quand même. C'est quand même tout un charme. C'est charmant. C'est charmant. Ouais. Bon, je vais continuer un peu les maisons là-bas, mais vous avez vu le meilleur en tout cas. Vraiment magnifique. En fait, c'est même pas la. Bon, c'est à côté de la plage, tu vois, ce village. C'est vraiment l'ambiance, les maisons qui me. Je suis coup de cœur, quoi. Je suis coup de cœur, quoi. De fou, c'est trop beau. C'est trop beau, et en plus, avec le soleil qui tape, bah, de Dieu, la qualité, là, je peux vous dire. Regardez ce magnifique arbre. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut me dire ce que c'est, mais ça, les gars, j'en ai jamais vu en France. Ça pousse pas en France. En fait, c'est une sorte de bois très spécial. C'est magnifique. J'en ai vu énormément aux îles Canaries. C'est pour ça que je suis tombé amoureux un peu de cette plante, quoi. Et voilà, on a plein de magnifiques propriétés, bon, qui se ressemblent, mais qui ont vraiment tous un même charme, quoi. Le charme minorqué, le charme espagnol, quoi. Et là, voilà, on a juste à fouler cette magnifique road. Et voilà, regardez, on se trouve. Vue mer. Vous pouvez voir, c'est coupé ras, hein, la pelouse. Bon. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Un chouïa.
je viens de voir qu'il y a une mouette qui s'était écrasée. Ouais, c'est pas marrant, mais bon, ça arrive. Non mais regardez juste ça, s'il vous plaît. Merde, ma casquette. Cette vidéo part un peu en couille. Non mais regardez ça, dites-moi juste en France où vous avez des baraques comme ça, s'il vous plaît. Avec un soleil pareil, avec des jardins aussi bien entretenus. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Regardez ça. Regarde, c'est Golden Hour, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bon là ils ont un peu souffert les... Petit chemin sur la côte là. C'est privé. C'est ultra privé mais bon. T'imagines tu viens en vacances là. Ce qui est marrant c'est que je vois pas de sortie de climatiseur. Donc les gens n'ont peut-être pas de climatiseur, je sais pas pourquoi. Vous pouvez voir là c'est vraiment turquoise quoi. Ouais, c'est vraiment beau. Bon on va continuer un peu là. Je vous aurais fait la visite de mon deuxième village préféré ici à Majorque. Le premier c'est Bini Beka, vraiment beau. Et le deuxième je pense que c'est lui. J'aime beaucoup. Après je suis pas fan vraiment de cet esprit un peu touriste, tu vois, qui règne ici parce qu'il y a quand même un quart je pense de la ville qui est construit dans un village de vacances quoi. Là c'est pas un village de vacances, c'est la partie de la ville où c'est vraiment des propriétaires quoi. Regardez-moi ça, putain. Ah, c'est magnifique. Un beau soleil en plus. Ça ressemble aux Canaries. Parce que c'est aussi espagnol les Canaries. Mais c'est vraiment cette ambiance espagnole quoi. Regardez, il n'y a personne. Il doit faire sans mentir, il doit faire 40 degrés ressenti. Là, pour faire cette vidéo, j'en ai un peu chié, mais bon. Regardez un peu ça. Là. Tu arrives, tu vas à ta propriété, tranquille. Voilà. Et là tu regardes le bateau là. Putain, la vue de chien. Bon. On va bientôt arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner en 4K 50 fps. Je pense que vous allez avoir une bonne retranscription de la réalité. Et bah, vous voyez par contre il n'y a pas de plage, c'est des rochers. Bon, on arrive à la fin de la partie du village la plus intéressante je pense. Voilà. Voilà. C'est là que j'avais pris aussi une grosse claque là, en arrivant là. C'est vrai que t'en prends une grosse là. T'en prends une très très grosse de claque là. Quand tu vas là. Waouh, dinguerie. Regardez-moi ça là. Je sais pas si ça donne aussi bien à la réalité, jamais ça donnera aussi bien, mais j'étais arrivé là en scout là. J'avais pris une claque, mais alors. Il y a vraiment des cactus énormes.
Bon, et bah c'était le voyageur ANR pour cette petite visite de ce village typiquement minorquin espagnol. Je vous mettrai toutes les infos en description de ce petit village perdu sur l'île de Minorque. Voilà, donc un village mix entre hôtel pour famille, résidence privée, mais aussi maison. Voilà, maison, c'est toujours des maisons de, je pense, de courte durée, mais des maisons qui appartiennent à des vrais propriétaires, quoi. Voilà. Je vous laisse sur cette magnifique maison. Celle-là, franchement, je la kiffe, elle est magnifique. Petit coin de paradis, ça. Je suis amoureux, je vous le dis. Excusez-moi si je tombe beaucoup amoureux, mais c'est pas de ma faute, hein. Non, franchement, l'architecture, c'est fou. Je vais vous laisser sur cette magnifique bagnole qui était là aussi la semaine dernière. Parce que oui, je suis venu la semaine dernière aussi. Ouais, on fait ce qu'on peut. Je suis le voyageur ANR ou pas? Voilà, cette magnifique voiture. Filmer un peu en bleu. Je vais vous laisser sur ça. C'était le voyageur ANR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un de ces 4, je viens de me casser la gueule, on rigole. Peace.